Donc, quelques personnes qui sont déjà inscrites sur les feuilles pour les visites. Alors, en principe, après l'instruction, donc les personnes qui sont déjà inscrites peuvent venir à peu près de 20 minutes en 20 minutes. Puis, en fonction du passage, j'ai la messe à célébrer vers 11h, 11h15. Donc, la messe basse. Donc, jusqu'à cette heure-là, puis après, je fixerai. Le sujet de ce matin, un petit peu plus vaste que ce que j'avais prévu, parce que, en principe, je vais vous parler du don de force. Sur la feuille, il y a marqué « la force ». Alors, bon, essayez quand même de dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme certains membres nouveaux du MJCF, lorsqu'ils font un camp, ils s'amusent à compter le nombre de prières qu'on dit dans une journée. Prière du matin, prière avant le repas, prière après le repas, prière au début des activités, à la fin des activités. Alors vous, je vais vous demander de compter quelque chose, mais je ne donnerai pas de notes. Mais combien de fois avez-vous dit dans la retraite « Venez, Esprit Saint » ? Venez. Alors bien sûr, vous l'avez dit au cours des instructions, au début des instructions. Mais en fait, la demande de l'Esprit Saint, on peut dire qu'on l'a fait à chaque fois qu'on répond à une grâce du Seigneur. Voilà. Chaque fois et plus on y répond avec ardeur, avec désir, avec intensité, et plus on peut dire le Seigneur se sent et se sait surtout appelé. Il faut bien se rendre compte de ça. La retraite, c'est vrai, c'est le temps privilégié du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, c'est quoi ? C'est l'Esprit du Père et du Fils. Donc c'est le temps privilégié de la très sainte Trinité. C'est le temps privilégié du ciel. Bien être conscient de cela durant toute la retraite. Si vous êtes bien conscient de cela, vous allez boire les grâces de la retraite. Vous en rassasier. Sans dégoût. Parce que l'Esprit Saint, la profusion de l'Esprit Saint, ne donne aucun dégoût. Au contraire, il est joie, il est paix, il est harmonie, rassasiement, et il est spécialement force. En principe, durant la retraite, c'est difficile de se pas dire « Oh, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas pour moi. » C'est bien beau, oh, c'est beau, oh, le ciel, ah, les vertus, ah, Jésus-Christ, ah, la très sainte Trinité. Ah, mais ça, c'est pas pour moi. Ah, les perfections de Dieu. Ah, tout ça, c'est pas pour moi. Si, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour moi. Chacun doit pouvoir dire ça. C'est pour moi. Tout ça, c'est à moi. C'est pour moi. Et donc, si vous êtes un petit peu saisi par le découragement, la dépression, alors, je me disais ce matin, plusieurs choses. La retraite, au bout de 3-4 jours, on peut se dire différentes choses. Je suis déjà entré en retraite, je suis impatient d'en sortir, j'attends la fin, et éventuellement, je bats retraite. Je suis découragé. Voilà, découragé. Il y a trop de choses, trop de lumière, trop de choses, je ne m'y retrouve pas. Et puis surtout, s'il y a des choses pratiques à mettre en pratique, c'est trop difficile. Alors justement, l'esprit de force, le don de force, va être là tout spécialement pour tous les manques que nous avons. Voilà. Père Eugène nous disait, l'homme, il est plein de trous. Voilà, on est plein de trous. Voilà, c'est vrai qu'on est plein de trous. On est plein de misère, on est plein de faiblesse, on est plein d'incapacité, plein de lâcheté, plein d'infidélité. Alors l'Esprit Saint, il vient là pour soulever tout ça. Voilà. Donc il faut bien sûr un petit peu parler du Saint-Esprit avant de parler du don de force lui-même. Esprit Saint, Esprit du Fils, Esprit du Père et du Fils. L'Esprit aux 7 dons, et on pourrait dire que c'est en quelque sorte, avec des précisions théologiques peut-être qu'il faudrait donner, mais c'est un peu la fin de toute la Trinité, c'est la fin de tout le salut. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est la bonté, voilà, la bonté, c'est l'amour. Et toute la fin de notre vie chrétienne, tout le mouvement de charité créée que le bon Dieu met dans nos âmes, c'est en vue de vivre de la charité incréée qui existe en Dieu, dans le Père et le Fils.
ne va pas s'ennuyer au ciel, on sera dans la société de Dieu, une bonne société, une bonne famille. On ne va pas être tout seul à s'ennuyer pendant l'éternité, pas du tout. Et justement, le Saint-Esprit nous fait pénétrer dans les profondeurs de cette famille céleste, avec le Père, le Fils. Et pour cela, il souffle 7 dons que nous recevons dès le baptême. On pourrait croire, Dieu, mais pourquoi dit-on qu'à la confirmation, on reçoit les 7 dons ? On les reçoit de rebours, on dit justement. Rebours, la force. On les reçoit avec une accentuation plus grande. En vue d'une fonction spéciale qui est de vivre la perfection chrétienne. Saint Thomas est très formel là-dessus, et tous les théologiens, grands théologiens, pères de l'Église aussi. La confirmation a en vue la perfection de la vie chrétienne. On n'est plus chrétien seulement pour soi, dans son alcôve ou son oratoire. On est chrétien devant toute l'Église et devant son Père du ciel. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on parlera notamment la force du soldat chrétien au moment de la confirmation. Mais bien se souvenir qu'on le reçoit dès le baptême. Les 7 dons, on les distingue généralement en 2 espèces, enfin en deux grandes sortes. Des dons qui sont plutôt des dons de lumière, de connaissance, et puis des dons, je dirais, qui sont plutôt des dons pratiques, des dons qui accentuent davantage, si vous voulez, qui actuent davantage la volonté, qui jouent davantage sur la volonté. Alors ces dons de lumière sont abondamment communiqués durant la retraite. Abondamment. Plutôt des mouvements de l'Esprit Saint. Alors je vous donne rapidement les 4 qui donnent la lumière. Ces 4 motions du Saint-Esprit, enfin pas de motions, mais ces 4 dons du Saint-Esprit. Le don d'intelligence, pas pour acquérir les doctorats, pas du tout, c'est le don d'intelligence qui permet de pénétrer les mystères proprement surnaturels, spécialement la Trinité, l'incarnation, la rédemption, les mystères que, si vous voulez, aucun homme n'aurait jamais pu découvrir sans la révélation divine. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait la Trinité en Dieu. On n'aurait jamais pensé, même chez les païens, qu'un Dieu se fit homme, même s'il y a eu des fois quelques intuitions un peu étonnantes. En majorité, on n'aurait jamais pensé ça. Donc, Dieu, le don d'intelligence. Don de science. Le don de science, qu'est-ce qu'il fait, le don de science ? Il fait que nous connaissons la relation qui existe entre toutes les choses créées et Dieu, et qui va faire qu'on s'élève très facilement de n'importe quel être créé, de n'importe quelle réalité créée jusqu'à Dieu. Don de science. Voilà. Et qui fait que même si on est un scientifique, par exemple, avec toutes les sciences modernes, en arrivant à les purifier de leurs erreurs ou de leurs fausses hypothèses, on va s'élever plus facilement vers Dieu. On va voir à quel point, même un grand savant du XXe siècle, je ne sais plus lequel, a dit « Je ne crois pas en Dieu, je le vois. » Voilà. Je le vois à travers l'action dans l'univers, je vois l'action de Dieu. Donc don de science, don de conseil, voilà, qui alors là, c'est un peu frontière. C'est vrai que c'est un don de lumière, mais il fait agir très pratiquement le don de conseil. Don d'intelligence, don de science, don de conseil. Qui fait qu'à chaque pas dans la vie, nous savons exactement ce qu'il faut faire et nous le faisons, et nous l'accomplissons. Don de conseil, extrêmement pratique. Si bien que des fois, quand on demande les 2 dons principaux, souvent qu'on demande, quand on demande l'Esprit Saint, c'est le don de conseil et de force, le plus souvent. Don de conseil et de force. Donc voici les dons de lumière. Alors un qui les résume tous, qui à la fois, je le mets un peu au-dessus, il est plutôt lumière, mais il est aussi pratique, et il les résume tous, et il suppose l'activité des autres, nous pourrions dire, c'est le don de sagesse, qui à la fois qui a un goût pour la vérité, et qui donne la pleine activité divine. Les saints sont remplis de l'esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Donc, esprit d'intelligence, esprit de science, esprit de conseil, esprit de sagesse qui est le plus haut. Et alors, dans les dons pratiques qui concernent davantage la volonté, nous avons précisément le don de crainte, le don de piété, et le don de force, le dernier que nous allons traiter, le don de force, qui est peut-être celui qui nous impressionne le plus, parce que son acte suréminent, c'est le martyre.
Son acte le plus haut, c'est le martyre. Donc don de piété, don de crainte, don de force. Don de piété, qu'est-ce qu'il fait, le don de piété? C'est pas seulement un don qui nous fait rester des heures à la chapelle, c'est pas ça. Ça, ce serait plutôt éventuellement la vertu de piété. C'est un don par lequel nous reconnaissons Dieu comme notre Père et tous ceux qui nous entourent, toutes les créatures, comme des enfants de Dieu. Et donc nous comme étant, leurs frères, leurs prochains. C'est, si vous voulez, le don qui donne l'esprit de famille, qui fera qu'au ciel, on verra chacun l'esprit de famille. Il y a un petit quelque chose de la famille. Tous, on aura un petit trait de ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le don de piété qui fera cela. Et il nous fait crier « Abba, Père ». Même il faudrait traduire, disent les exégètes modernes, non pas Abba, Père, mais Abba, Papa, Abba. C'est vraiment, la Sainte Écriture est directe et simple, comme les enfants. Don de crainte. Alors, ce n'est pas le don de crainte qui fait que vous avez peur de Dieu, que vous marchez à reculons de l'enfer, c'est pas ça, c'est pas d'abord ça. C'est la crainte révérentielle et filiale. Quand on aime, on craint de faire de la peine à celui qu'on aime. Dans l'amour, c'est pas seulement l'adhésion au bien, c'est aussi la crainte du mal de celui qui est aimé. C'est ça surtout le don de crainte. Et ce don de crainte nous plonge dans l'adoration et l'humilité. Nous plonge dans l'adoration et l'humilité. Alors arrivons au don de force. Qu'est-ce qui fait le don de force? Je vous donne la définition que j'ai tirée du bon abbé Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, au numéro 1330, pour ceux qui aiment vérifier les sources. Donc, le don de force perfectionne la vertu de force. Et donc, il va falloir parler un petit peu de la vertu de force, bien sûr. D'abord, vertu de force. Nous préciserons des petites choses sur cette vertu. Donnant à la volonté, vous voyez, c'est un don pratique, un don qui fait mettre en pratique, une impulsion et une énergie. Impulsion, donc au départ, et une énergie qui soutient, donc, vous voyez, energeia, la force qui continue, la force continue. Une impulsion et une énergie qui lui permet de faire, il faudrait dire d'agir ici, on verra, agir, agredi, agir, enfin agérer et agredi, donc de faire, ou de souffrir, pâti, ou de faire, d'agir, ou de souffrir, allègrement, allegro, et intrépidement, allègrement, donc une certaine joie, de faire ou de souffrir, allègrement, et intrépidement, sans trépider, sans trembler, de grandes choses, surtout au plan surnaturel, on va voir, de grandes choses, malgré les obstacles. Et dans les saints, on pourrait presque dire à cause des obstacles, presque, chez les saints, qui vont à la rencontre des difficultés, à cause de Dieu. Donc perfectionne la vertu de force, donnant à la volonté impulsion et énergie, qui lui permet de faire, d'agir ou de souffrir allègrement et intrépidement de grandes choses, malgré les obstacles. Alors évidemment, il faut parler un petit peu, perfectionne la vertu de force. Quand ça perfectionne, il faut parler de ce qui est perfectionné. Alors ce qui est perfectionné, c'est la vertu de force. Alors, c'est presque répéter deux fois la même chose, parce que vous savez, le mot vertu, je ne sais pas si vous avez une instruction, vertu théologale, donc on a dû vous le dire. Virtus, ça veut dire déjà la qualité du vir. Le vir, l'Antiquité, qu'est-ce que c'est? De l'homme dans sa force physique, mais encore plus dans sa force morale. Alors c'est l'accomplissement, on pourrait dire, c'est vrai, de la virtus. Voilà. Un virtus, quelqu'un qui serait vertueux sans force, c'est pas de la vraie vertu. Voilà. Alors cependant, attention, on va voir ça. Il y a une vertu de force comme nous pourrions dire acquise, voire naturelle. Et puis une vertu de force qui est infuse, qui est intimement liée au progrès de la grâce en nous. Alors, vertu de force naturelle ou acquise.
Alors là, attention, évidemment, ce n'est pas la force païenne, le courage des Grecs, la andreia, ou la dureté, ou la magnanimité, je dirais, un peu liée à un certain orgueil humain, une exaltation humaine. Leur but, donc, n'est pas l'exaltation de l'homme, l'exaltation du moi, l'exaltation de l'individu. Donc on trouverait un courant d'idées qui irait des Grecs, par exemple, jusqu'à Nietzsche, la volonté du surhomme. C'est pas ça, même pas, c'est pas cette vertu-là. Cette vertu-là doit être purifiée, de ce qu'elle a de trop humain, de trop lié à l'orgueil humain, à l'exaltation individualiste. Une vertu de force naturelle, donc, qui fait qu'on affronte les difficultés. Nous, ce qui va bien sûr surtout nous intéresser, c'est la vertu de force infuse, liée à la grâce, qui fait qu'on agit par nos efforts, ce sont bien nos efforts à nous, mais aidés de la grâce. Aidés de la grâce commune, qui fait qu'on veut observer les commandements, et pour observer les commandements et même l'esprit des conseils, il y a nécessairement des difficultés et nécessairement des efforts à fournir, mais en s'appuyant sur la grâce. Donc une vertu naturelle, natus, native, une vertu infuse. Alors une vertu acquise. Alors la naturelle et l'acquise, elle risque toujours de dévier évidemment, dans l'exaltation, dans l'individualisme, on voit c'est bien ça. Donc s'il fallait continuer l'histoire, les conceptions grecques, la conception éventuellement de la Renaissance, certaines conceptions de la Renaissance, Nietzsche, et puis j'irais actuellement peut-être le sport moderne, le football, toute la force dans les mollets. Ça peut être utile, même pour l'éducation. Enfin, s'il n'y a que ça, c'est un peu juste. Pour aller au ciel, c'est un peu juste. Déjà, la Sainte Écriture le disait, Dieu ne regarde pas la force des mollets de l'homme. Eh oui. Bon, donc cette conception-là, ou cette conception, je sais pas, Monsieur Muscle, c'est pas ça. C'est pas non plus la force d'un bel exploit, je dirais, d'aventure. Les alpinistes, ceux qui sont sur les bateaux. Bon, non, c'est pas ça. Non, pas ça. La vertu de force, donc, c'est affronter de façon habituelle les difficultés, donc c'est celle-là, donc ça risque d'être des déviations, tout ce que je vous dis là. Si on ne poursuit que cela, ça risque d'être des déviations. Cette vertu de force est intimement liée à la vie de la grâce et donc a pour finalité le salut, évidemment. Donc c'est toutes les difficultés d'ordre physique ou d'ordre moral qui vont nous obliger à ramasser nos énergies. Voilà. Et alors si on est chrétien, évidemment, c'est étroitement lié à la grâce, au progrès de la grâce. Alors cette vertu infuse, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je suis obligé de pouvoir parler de cette vertu infuse avant de parler du don pour bien distinguer les deux. La vertu infuse, ça va être nos efforts aidés de la grâce, tout simplement. Donc quand vous prenez des résolutions, je pense que vous commencez déjà à y songer sérieusement. C'est la fin de la retraite. Ne soyez pas de ceux qui disent « je n'en prends pas parce que je ne les tiens pas ». Donc prenez-en, 1, 2, simple, parlez-en avec les pères que vous voyez. Donc la résolution, une résolution, un esprit de décision, et puis on prévoit vaguement les difficultés, on se dit « je vais serrer les dents et je vais y aller ». Bon. Mais je compte sur la grâce, donc je vais prier, Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi, je prévois telle et telle difficulté, habituelle ou nouvelle, et aider de l'effort, aider de la prière, aider de effort personnel et prière, disons. Eh bien, je vais marcher avec ces difficultés, avec déjà un certain esprit de force. Il vous en a fallu peut-être pour certaines, durant la retraite, pour garder le silence, par exemple. Bon, c'est un effort, aider de la grâce. Ou effort pour ramener vos imaginations qui couraient partout. Bon, voilà, ça, il faut l'esprit de force. Ne pas penser à quelque chose qui nous tourmente trop. On vous a dit, je pense, au début de la retraite, faites la retraite avec le bon Dieu, pas avec vos soucis, vos désirs, vos craintes, ou en tout cas, plongez-les en Dieu. Donc voilà, vertu infuse. Alors quand il y a la vertu, c'est que ça veut dire que de façon habituelle, un bon chrétien, de façon habituelle, aidé de la grâce, c'est quelqu'un qui, devant les difficultés courantes de la vie, il affronte, avec plus ou moins de patience,
enfin plutôt plus que moins, avec une certaine longanimité, avoir une âme longue, avec une certaine égalité qu'on appelle équanimité. Le terrible devoir quotidien, le terrible quotidien. Voilà. Et ben ça, il faut la force. Aux travaux ennuyeux et faciles. Ouais, c'est ça. Le terrible quotidien. Eh bien, il faut la force d'âme. Et cela, peut suffire, disons, de façon habituelle, vers cette vertu infuse, exercée, mise sous la lumière de la prière, la grâce, qui va faire qu'on va être patient. Alors, patient physiquement, s'il y a des maladies, des maux de tête, comme nous disait ce matin le Père Emmanuel. Et patience avec soi, c'est la plus difficile, paraît-il. Patience avec les autres. Et puis, il va donner aussi une certaine assurance, un certain élan, un certain équilibre à notre vie. Voilà. On ne va pas être tout le temps à se lamenter, à gémir. Bon, on va un petit peu lamenter, gémir dans la prière, mais on suivra le principe de Saint Thomas More, je crois, ou de Saint Ignace, je ne sais pas, aussi pour les deux. Je prie comme si j'attendais tout de Dieu, et j'agis comme si j'attendais tout de moi. L'équilibre des deux est assez difficile, mais bon. Je crois que c'est plutôt doit être Saint Ignace et Saint Thomas. Saint Thomas le dit pour l'étude spécialement. J'étudie comme si j'attendais tout de moi, et je prie comme si j'attendais tout de Dieu. Mais Saint Ignace, c'est de façon beaucoup plus générale, je crois. Donc je prie comme si j'attendais tout de Dieu, et j'agis comme si j'attendais tout de moi. Voilà. Donc l'effort, la grâce. Bon principe, très bon principe. L'équilibre entre les deux, évidemment, est optimum, est optimal. Patience, assurance, courage, vertu habituelle. Alors, qu'est-ce que vient faire le don là-dedans ? Ça peut suffire. Non, ça ne peut pas suffire. Il faut que l'Esprit Saint saisisse l'âme par en haut. Voilà. Vous savez que dans les vertus, même infuses, il y a quand même, bien sûr qu'il y a l'action de Dieu, mais on sent davantage son action, on sent son action à soi, on sent qu'on résiste, on sent qu'on attaque. Bien dans l'Esprit Saint, on est davantage, je dirais, réceptif. On emploie souvent ça pour les dons du Saint-Esprit, on lève la voile et c'est l'Esprit Saint qui souffle, mais il faut que la voile soit levée, bien sûr. On rame plus, comme on dit, avec les vertus, mais la voile est tirée et le vent souffle. Et on tâche de le mettre dans la bonne direction, la voile. Le vent souffle où il faut et dans la bonne direction. Donc l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va saisir l'âme par en haut et il va exercer un empire particulier, tout particulier sur les facultés inférieures. D'une part sur les facultés inférieures et d'autre part sur les difficultés du dehors. Donc, voilà ce que va faire l'Esprit Saint, et spécialement dans la vertu de force. Les facultés inférieures vont se taire, et les difficultés du dehors vont être affrontées. Alors, qu'est-ce qui va marquer la différence ? Parce qu'il y a bien un peu ça, quand même, déjà, dans la vertu infuse. Eh bien, dans la vertu infuse, même quand elle est quand même à un assez haut degré, il y a toujours une part d'hésitation, de crainte des obstacles, une crainte d'insuccès dans la vertu. Toujours, plus ou moins, mais toujours, il y a un peu ça. On disait, par exemple, du Père Chevrier, qu'au naturel, c'était un homme assez, craintif, on pourrait dire ça. Mais quand il avait décidé, bien réfléchi, c'était un lion. Voilà. D'ailleurs, il paraît que les saints, c'est les plus craintifs, les plus trouillards, mais aussi les plus confiants en Dieu. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter si on est peureux, craintif, même par tempérament, timide. C'est une chance d'un certain point de vue, parce que si on se venge du côté de la confiance, c'est parfait. Et Dieu nous soulèvera. Donc vertu, hésitation, crainte des obstacles, insuccès. Le don, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, par rapport à la vertu infuse, il va apporter un esprit de décision, un esprit d'assurance, un esprit de joie et une promesse, un espoir certain. Voilà. Et cela avec une force, on le voit très bien chez les enfants martyrs, avec une force toute surprenante. On dit notamment de Saint Étienne qu'il était plein de grâce et rempli du Saint-Esprit.
spécialement donc, au moment de son martyre lorsqu'on l'a lapidé. Stéphanus plenus gratia. Va apporter un esprit de décision, d'assurance, de joie, un espoir certain, sans nous rendre aveugles sur les difficultés. Sans nous rendre aveugles sur les difficultés. Ce n'est pas de la présomption, qui est tout le contraire, on verra de la force. Présomption, ambition, orgueil, au contraire, c'est plutôt des clous dans les pneus, ça. Le don de force, donc ce qu'on appellera au sommet, bien sûr, don de force, force d'âme habituelle, voire magnanimité chrétienne, mania anima. Il y a eu 3 en fait pour anima. Magnanimité tout spécialement, longanimité, équanimité. Longanimité, donc magnanimité, grande âme, une grande âme. Non pas à cause de la grandeur de l'homme, mais à cause de la grandeur de Dieu. De grandes choses pour Dieu. On voit ça, par exemple, chez Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle a voulu partir martyr avec son petit frère, en traversant l'Espagne, aller se faire martyriser chez les musulmans. Peut-être aussi un petit peu d'imprudence. Bon, enfin, s'est fait rattraper rapidement. Mais en tout cas, et ça, c'est de la grandeur d'âme quand même. C'est beau, ça. Magnanimité. Longanimité, donc esprit de persévérance devant une longue épreuve. Et équanimité, c'est bon, là c'est plus peut-être dans la vertu infuse, il faudra vérifier, mais l'égalité d'âme. Éviter Jeanne qui rit, Jeanne qui pleure. Voilà. Donc magnanimité, mais chrétienne, à cause de la grandeur de Dieu. C'est pas l'exaltation de l'homme pour l'homme, c'est l'exaltation de l'homme pour Dieu. Pour Dieu. Et cette magnanimité surnaturelle que donne le Saint-Esprit est intimement liée à l'espérance théologale. Très intimement liée. Liée à la confiance surnaturelle. C'est ce qui va expliquer qu'on trouve un peu ces contrastes chez les saints. Ils sont extrêmement faibles devant Dieu, extrêmement humbles, on pourrait dire, et en même temps, ils adhèrent à de grandes choses. Mais toujours en vue de Dieu. Et sous l'action de l'Esprit Saint. On voit bien ça, vraiment, chez les enfants martyrs, cette grandeur d'âme. Donc, on raconte par exemple un petit martyr en Asie, là, au siècle dernier, au Tonkin. Très touchante histoire. On martyrisait les chrétiens, et puis arrive un jeune homme, un adolescent, et voyant sa jeunesse, le roi de là-bas, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, essaie de l'adoucir, donc en lui faisant un tas de promesses, quoi, en lui promettant monts et merveilles. Et donc, il lui promet de l'or, il lui promet une belle situation, il lui promet une belle position, etc. Et puis l'enfant dit non, donne-moi plus que ça. Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux plus? Donnez-moi une autre âme. Voilà, donnez-moi une autre âme. J'en ai qu'une et je veux la sauver. Voilà, donnez-moi une autre âme. Et oui, un don de force, don de conseil qui lui fait répondre cela, et puis force intime qui fait que, il témoigne de sa foi. Donc, nous poussera à la magnanimité surnaturelle. Encore quelques considérations brèves sur le don de force, avant de rentrer un peu dans le détail de ce don de force en lui-même. Les vertus infuses, donc je cite ici le père Gauthier dans Initiation théologique, père dominicain, Initiation théologique. Les vertus infuses respectent le mode d'agir humain et elles se plient à ses conditions. Aussi, la magnanimité, même lorsqu'elle est infuse, car il y a une certaine magnanimité, bien sûr, de la vertu infuse, reste-t-elle une vertu qu'on pourrait appeler aristocratique, pour l'élite, quoi. Pas au sens humain du terme, mais pour l'élite, si vous voulez, l'élite chrétienne. Sans doute tout chrétien le reçoit-il à son baptême, mais seuls peuvent l'exercer les hommes d'élite. Chez les autres, elle semble en partie liée. Et pourtant, cet aristocratisme, entre guillemets, ne saurait être le dernier mot de la vue chrétienne.
La doctrine du don de force nous permet d'y échapper, même au plan humain. Parce que par le don de force, l'homme prend pour mesure de son activité non pas ses propres forces, ce qui explique beaucoup de nos échecs dans la vie spirituelle. Nous comptons trop sur nous. Et il y a de très beaux chapitres dans le combat spirituel. Les tout premiers, vous avez eu, je crois, un commentaire mardi sur le... Enfin, on vous a expliqué le combat spirituel. Il y a un petit livre qui s'appelle du Père Scupoli qui s'appelle Le combat spirituel, et où il passe plusieurs... Le tout premier chapitre, il passe beaucoup de temps à expliquer que l'homme doit se défier absolument lui-même et se confier totalement en Dieu. Il faut laisser dans l'équilibre des deux, eh bien, jaillit notre sainteté. Vous savez que c'est un livre que saint François de Sales a porté 18 ans sur lui, et il le réalisait chaque mois, ce petit livre. Quand il était canonisé, on a dit, le pape qui avait canonisé, enfin, a dit, mais au général des Théatins, dont faisait partie le Père Scupoli, eh bien, lors de la béatification de saint François de Sales, eh bien, en béatifiant saint François de Sales, on a béatifié, eh bien, la spiritualité théatine, hein, donc de saint Gaëtan Thienne, qu'on fête le 7 août. Oui. Le vécu de la spiritualité de ce livre, hein, on pourrait dire. Donc, dans le combat spirituel, non plus de ses propres forces, par le don de force, l'homme prend pour mesure de son activité, non pas ses propres forces, même restaurées par Dieu, donc aidé de la grâce, mais la puissance même de Dieu mise à sa disposition. Voilà. La puissance même de Dieu mise à sa disposition. Et c'est sur cette puissance qu'il s'appuie pour entreprendre les actions les plus grandes et les plus difficiles. Celles qui touchent les peines du corps ou de l'âme, quand bien même elles seraient disproportionnées à ses forces. On fait remarquer, dans le Bréviaire, on fait lire saint Ambroise, il sourit, enfin il s'adresse, je sais pas si c'est saint Ambroise, peu importe, un père de l'Église, il sourit, il regarde les chrétiens, et il dit, regardez, vous êtes vaincus par, ou Saint Jean, vous êtes vaincus par de pauvres petites femmelettes. Oui, c'est sûr, petite femmelette qui est pleine de Dieu, oui, elle passe devant nous, quoi, c'est à rougir, mais c'est comme ça. Et oui, parce qu'elles sont pleines de la force de Dieu. Quand bien même elles seraient disproportionnées à ses forces. Ainsi, rien n'empêche qu'un saint qui humainement, serait le plus médiocre des hommes, humainement, hein, j'entends, donc pauvre de tempérament, hein, n'ayant pas reçu grand-chose. Rien n'empêche qu'il n'entreprenne, qu'il ne mène à bien des entreprises qui, même humainement, compteront parmi les plus grandes réussites de l'histoire humaine. On pourrait peut-être citer, je sais pas moi, saint Benoît-Joseph Labre. Bon. Encore que c'est difficile de savoir, même chez les saints, s'ils ont vraiment peu reçu humainement. C'est tellement, mais grâce à tellement tout surélevé. Bon. Les deux actes principaux de ce don de force, agrédere, ça donnait agressif, mais c'est pas agressif vicieusement, c'est agressif vertueusement. On attaque les difficultés. Et le soustiner, souffrir. Et c'est le plus difficile, paraît-il, parce que ça suppose que l'ennemi est plus fort. Il nous assiège, soit les difficultés, soit le démon dans les tentations. Car c'est surtout là que va agir le don de force. Dans les tentations, l'Esprit Saint va nous venir à notre aide. Si nous prions, si nous pleurons, si nous gémissons, si nous faisons des efforts, si nous résistons, eh bien, l'Esprit Saint va venir nous aider à résister. Et c'est vrai que cette pénible dans la tentation, c'est que dans le moment où on a le plus besoin de prier, c'est peut-être là où on a le moins envie de le faire. Voilà. Alors il faut au moins demander le désir du combat, le désir de la prière. Hein, des fois, notre âme est réduite aux acquets. Alors c'est à ce moment-là, il faut demander le désir du désir, le désir de combattre, le désir de résister. Alors on donne des illustrations un petit peu de ceux qui ont peut-être davantage joui du don de force dans l'agir, si l'on peut dire, et dans le souffrir, dans le pâtir. Évidemment, le maximum d'équilibre en hauteur, c'est bien sûr l'âme royale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a plus agi
avec force et suavité, et qui a le plus soutenu, évidemment. C'est pour ça que on nous dit, vous avez une religion doloriste, vous représentez Jésus-Christ sur la croix, au lieu de le représenter glorieux, ressuscité. Vous n'avez rien compris, monsieur, madame. Il n'y a rien de plus glorieux que cette croix. C'est la plus belle chose qu'ait fait notre Seigneur Jésus-Christ, que nous représentons. Toute sa gloire humaine et divine s'y trouve. L'âme royale de notre Seigneur, et très spécialement, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler un peu, mais la beauté de son âme durant l'agonie. Quelle force, oh là là, quelle force. Il a dit à Sainte Marguerite Marie que c'est là qu'il avait le plus souffert. Le soustiné, là, était un point maximal. En son âme. Aussi en son corps, il y a une tristesse sensible, une sueur de sang. L'âme royale et virginale de Notre-Dame. Son agir est aussi là tout spécialement son soustiné au pied de la croix. Elle tient debout, elle ne s'évanouit pas, elle ne se pâme pas, non. Elle est droite, elle se tient, elle est forte, elle est absorbée dans la douleur, mais elle tient. Voilà. Alors pour l'agir plus spécial, donc je vais prendre les deux. Pour l'agir plus spécialement, on rapporte l'équilibre de vie de saint Vincent de Paul, qui au milieu des plus grandes difficultés de la vie, a su garder l'équilibre des difficultés de sa vie active, suractive même on pourrait dire. Un homme d'œuvre, comme il n'y en a pas eu beaucoup dans l'Église. Il a une vie très mouvementée. Sainte Thérèse d'Avila dans ses fondations, par toutes sortes passer par toutes sortes de tribulations. On raconte de petites histoires, Sainte Thérèse d'Avila, donc pour indiquer son calme et sa force d'âme. Je ne sais plus, ils étaient donc dans une maison un peu abandonnée la nuit, ils devaient dormir, puis une des sœurs à côté n'arrivait pas à dormir, elle avait peur, il y avait du bruit autour, des clameurs, je crois, d'hommes. Bon. Elle avait un peu peur, quoi. Et Sainte Thérèse lui dit, dormez, quoi, dormez. Ça calmera votre peur. Dormez. Tournez-vous de l'autre côté et dormez. Alors qu'il y avait, semble-t-il, peut-être de quoi un peu craindre. Et puis donc, lorsqu'aussi il y a toutes sortes d'ennuis, notamment on obligé de prendre des diligences, carrosses, et donc une roue du char qui casse, la roue de la diligence qui casse. Alors, elle s'adresse au Seigneur. C'est comme ça que vous traitez vos amis. Enfin, non, plutôt... On est vos amis, vous nous traitez comme ça. Enfin, pourquoi vous nous faites ça, quoi? C'est comme ça que je traite mes amis. Elle lui répond, c'est pour ça que vous n'en avez pas beaucoup. C'est beau, ça. Saint Thomas d'Aquin, l'agir. Alors là, l'agir, plutôt, c'est vrai, dans l'ordre intellectif, l'ordre intellectuel. Saint Charles Borromée, là, ce grand évêque, ce modèle des évêques dans l'Église. Saint Louis, roi de France, qui a été humble dans les honneurs. Donc on voit bien la croisade, une âme royale, une âme forte. Mort à Tunis, la peste. Une âme encore royale dans l'agir, un grand missionnaire, Saint François Xavier. Pourquoi je vous indique ces noms? Pas pour faire joli sur vos feuilles ou dans vos têtes, mais pour vous les prier, évidemment. Vous priez ces hommes et ces femmes. Saint Jean Chrysostome qui disait, donc Saint François Xavier, Saint Jean Chrysostome, je ne crains qu'une chose, le péché. Je crains qu'une chose, le péché. Là, les saints cités, c'est toujours tiré du Père Tancret, l'abbé Tancret. Je m'en serais voulu de ne pas vous ajouter quelques noms de notre famille. Voilà. Nos missionnaires franciscains, certainement, des hommes d'œuvre, d'agir. Saint Léonard de Port-Maurice, Saint Bernardin de Sienne, Saint Jacques de la Marche, Saint Laurent de Brinde, qui était diplomate, c'était le diplomate de la cour de papale. Il faisait tout à pied, il a parcouru des milliers de kilomètres à pied en Europe, parce qu'il n'avait pas emprunté de cheval, ni de monture, ni rien. Saint Laurent de Brinde. Je ne vous dis pas ça pour faire de la publicité, mais pour que vous puissiez les prier. Bon.
Venez chez nous, allez pas chez le voisin. Saint Dominique. Saint Dominique. Certainement donc une âme de missionnaire qui passait des nuits entières à pleurer sur le salut des âmes. Alors plutôt du côté du souffrir, du pâtir, alors là il semble que ce soit très spécialement de grandes saintes, Sainte Lidvine. On raconte l'accumulation des maladies qu'elle avait en elle, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et la joie au milieu de ça, quel témoignage. On dirait que toutes les maladies de la terre s'étaient rencontrées sur elle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, certainement. Les épreuves d'âme, épreuves du corps et épreuves de l'âme. La patience de Sainte Claire dans ses maladies, Sainte Claire d'Assise. En général, sans trop forcer les choses, c'est vrai qu'on pourrait dire que souvent, le souffrir, le soustiner, le souffrir, le pâtir, est très 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 évident chez la femme, quoi. En général, c'est vrai. Il y a plus de résistance interne, on pourrait dire. Pour ça, vous allez voir, il y a plus de femmes dans le souffrir, le soustiner, que dans l'agir royal et fort. Donc là, je vous citerai bien sûr Sainte Catherine de Sienne, qui réunit un peu les deux dans une très belle harmonie. Sainte Véronique Giuliani, les âmes qui sont stigmatisées, certainement une force d'âme, quand même être crucifié vivant, doit pas être rose. 3 heures notre Seigneur, mais pendant des années certains, être cloué, quoi. Saint François d'Assise. Puis donc dans nos temps tout récents, le vénérable Padre Pio. Porter 50 ans les blessures du Christ, c'est pas rien, quoi. Vraiment. Et pas seulement pour leur exaltation personnelle, mais pour l'exaltation de Dieu, que Dieu ait donné de pareils dons à l'Église. Ils y ont répondu eux-mêmes généreusement, bien sûr, mais merci le Seigneur de cela. Et donc, il faut aller puiser la force auprès des saints, leur demander dans la prière. J'ai encore peut-être beaucoup de choses à dire, mais il faudrait quand même que je vous dise, c'est bien beau tout ça, mais où allons-nous puiser la force? Où allons-nous puiser cet esprit de force? Eh bien, certainement, d'abord dans la retraite, dans la prière. Cette retraite prolongée qu'est notre prière quotidienne, dans la prière. Voilà. Et une prière qui peut-être médite davantage ou s'attendrit davantage, donc dans la prière, dans l'oraison, ou bien dans cette forme de prière qu'est le rosaire ou le chemin de croix, qui fait que donc on va méditer la passion de notre Seigneur. Parce que certainement que agit avec une très grande efficacité le don de force, depuis l'agonie jusqu'à la croix, agit le don de force dans la vie de notre Seigneur, dans la passion. Donc méditons souvent la passion de notre Seigneur. Ne serait-ce, je dirais, qu'en parcourant les stations du chemin de la croix. J'espère que vous n'êtes pas de celles qui ne font jamais de chemin de croix, parce que quand elles en font un, ça dure 2 heures. Donc ça les dégoûte à tout jamais de faire des chemins de croix. Alors, faites des chemins de croix, au moins peut-être une fois par semaine, le vendredi par exemple. Et puis arrêtez-vous à quelques stations. Voilà. On peut faire un chemin de croix en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et puis si une station vous touche davantage que les autres, n'hésitez pas à y rester, à nourrir votre âme. C'est ce que disait le Père Chevrier à ses religieux, à ses confrères. Il y a une efficacité propre, bien sûr, à faire comme dévotion pratique, comme piété, acte de piété, le chemin de croix en entier. Mais s'il y a un mouvement de l'Esprit Saint qui vous touche dans une station, restez-y et nourrissez-vous de cette station. De même, dans votre rosaire, dites votre chapelet, certainement par le chapelet, très bonne manière, on médite dans le cœur de la très sainte Vierge Marie les douleurs de Jésus. Donc dites peut-être plus souvent les mystères douloureux. Voilà, il y en a qui ont peur, nous avons peur des mystères douloureux, comme on a peur des fois du crucifix. Parce qu'on regarde sans Jésus dessus. On regarde la croix toute nue, au lieu de la regarder avec Jésus et Marie au pied de la croix. Donc dans leur cœur, dans le cœur de Jésus et de Marie, dire notre chapelet. À travers donc la passion de notre Seigneur, à travers le rosaire ou le chemin de croix. Ça c'est pour la piété.
à travers les petits efforts quotidiens. Voilà. La force, ça doit s'exercer. C'est ce qui a un peu de commun entre toutes les forces que je vous ai expliquées. Force naturelle acquise, force vertu infuse, don du Saint-Esprit. Il y a une disposition qui se creuse en nous. Parce que les obstacles que rencontre souvent le don de force, c'est des résistances qui sont en nous. Et bien voir que c'est vrai qu'il faut un minimum de vertu infuse pour que le don de force puisse agir. Sinon, le don de force, il est bloqué, il est freiné. Si on est en mollasson, c'est sûr que le don de force, il trouve des obstacles, même si on l'a. Donc les petits efforts quotidiens, et nous savons bien, et vous savez bien, qu'il y a ces petits martyrs à coups d'épingle de chaque jour. Petites paroles, petites attitudes qui nous font du mal. Esprit de force, don de force. L'effort quotidien. L'effort en été pour se coucher à l'heure. Esprit de force. Avec la tempérance. Effort pour se lever à l'heure. Souvent, attention, dans vos résolutions, je me lèverai à l'heure. Non, je me coucherai à l'heure. C'est mieux, c'est plus sûr. C'est plus difficile aussi. Esprit de force pour se mettre à prier avant de se jeter dans l'action. Même ne serait-ce qu'en disant un bon je vous salue Marie. Voilà. Histoire de plonger notre genou dans le cœur de Dieu. Je peux pas, il y a les enfants, il y a je sais pas quoi, il y a le bus à prendre, et ton âme, il y a le bus à prendre, et ton âme. Il y a le train à prendre, et ton âme. Je vous salue Marie. Donnez votre journée à Dieu plutôt qu'aux démons. Le curé d'Ars, c'est très formel là-dessus. Si vous priez dès le matin, votre journée est à Dieu. Si vous priez pas, le démon, lui, il a prévu de vous faire tomber dans toutes sortes de panneaux. Il ne dit pas panneaux, le curé d'Ars, évidemment. Bon, toutes sortes de tentations. Donc, donnez votre journée à Dieu, ne serait-ce qu'un « Je vous salue Marie ». Voilà. Parce que vous savez, plus tard, trop tard et jamais. Si on n'a pas fait, la journée après, elle est lancée, on ne peut plus. Priez un peu dès le départ. Ne serait-ce qu'un beau signe de croix, là. On ne perd pas un chasse-mouche, on Père, Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et s'il n'y a personne autour de vous, vous pouvez même le dire à haute voix. Voilà, ça vous aidera. La prière à haute voix, elle donne un élan à l'âme. Votre raison, si vous la faites. Vos petites activités, les petits problèmes de chaque jour, les affronter. On les affronte bien que quand on les a d'abord plongés en Dieu. Les petits efforts, les petits tracas, les petits soucis, les petits travaux, les petites peines, elles sont peut-être très grandes pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de force. Comme disait un père à qui on reprochait « Vos sermons sont trop longs. » Madame, est-ce que c'est les sermons qui sont trop longs ou votre patience qui est trop courte? Bon, alors, nos petites croix de chaque jour, qui sont très grandes parce qu'on n'a pas, et c'est sûr, on ne demande pas assez, on ne gémit pas assez, saintement, pour demander que l'esprit de force descende sur nous. C'est une préparation, tout cela. Et puis nous humilier parce qu'on est faible, parce qu'on est misérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Je suis faible, je suis misérable, donc je ne fais rien. Non, faire son petit possible. Son petit possible. C'est la belle devise de la Légion de Marie. L'impossible est divisible en un certain nombre de possibles. Ce qui paraît impossible, il y a toujours des petits possibles à faire, un petit plus, comme on dit. C'est faisable, il y a un petit quelque chose. Commençons par un petit bout et le bon Dieu fera la suite. L'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, essayons de monter sur la première marche et la Sainte Vierge nous fera montrer tout en haut de l'escalier. Mais essayons au moins de monter la première marche. Je peux pas, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Enfin, le défaitisme, quoi. Découragement. Je suis nul. Je dis toujours les mêmes péchés. À quoi ça sert de se confesser? Le refrain, quoi. Bon. Tout ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est là, il attend notre confiance. Donc, la piété, l'agir quotidien. Après les faiblesses, retourner vers Dieu. Un chapitre qu'on devrait lire et relire jusqu'à temps qu'il nous rentre dans le cœur, dans la tête, c'est le chapitre, je crois, 25 ou 26 du combat spirituel. Quand on a commis quelques fautes, retournez vite vers Dieu, le plus vite possible.
Donc quelques faiblesses, quelques misères, quelques péchés. J'ai pris la résolution de ne pas me mettre en colère. Je suis encore mis en colère. C'est le moment de retourner vers Dieu. Et il dit donc dans le combat spirituel, ne plus penser à la faute qui a été commise, mais à l'appel de Dieu, toujours bon et miséricordieux, qui est tout puissant, qui peut tout, qui sait tout, voilà, qui à tout instant est prêt à nous fournir toutes les aides dont nous avons besoin dans le combat spirituel de notre vie chrétienne. Donc, piété, prière, les efforts quotidiens, les petits efforts quotidiens. Retournez vite vers Dieu après les fautes. Usage des sacrements. On dit que le pain d'effort, c'est l'Eucharistie. Et demandons cet esprit de force dans l'Eucharistie. C'est le pain d'effort. Les martyrs, ils allaient au martyr après avoir communié. Et la plus grande souffrance des martyrs modernes, ça a été de ne pas pouvoir communier, dans les prisons, dans les goulags, etc. Esprit de force à puiser au sacrement de pénitence. On se baigne dans le précieux sang de Jésus, plein d'énergie, surnaturelle. Il faut quand même dire un petit mot des obstacles. Enfin, des obstacles ou des choses, je vous disais tout à l'heure, des clous qui sont dans les pneus. Qu'est-ce qui fait souvent que nous n'avons pas la force? Nous sommes habituellement trop présomptueux, habituellement plus ou moins orgueilleux, plus ou moins vaniteux, voilà, prétentieux, intérieurement au moins. Et après on est tout étonné qu'on n'a pas la force de Dieu. Laissez-moi faire, Seigneur, j'y arriverai bien tout seul. Puis on s'aperçoit, non, finalement, j'y arrive pas tout seul, tiens. C'est plus compliqué, plus difficile que je pensais. La fin de la retraite. J'ai compris, cette fois, Seigneur, on y va. Bon, vous n'avez rien compris. On y va, je prie, oui, on y va, mais je prie d'abord. Je prie, je prends les forces dans les sacrements, dans la prière. Je me défie de moi, de mes sentiments, de la douceur, de la consolation. Je me défie de tout ce qu'il y a en moi sur lequel je pourrais compter dans mon intelligence ou dans ma volonté, et je me confie en Dieu. Voilà. Seul vous savez tout, seul vous pouvez tout, seul vous m'aimez, seul vous me voulez du bien, seul vous pouvez. Voilà. Redire ça souvent au Seigneur, surtout à l'occasion de nos misères et faiblesses. Vous savez tout, vous pouvez tout, vous m'aimez, vous voulez plus que moi mon salut. Voilà. Dire ça au Seigneur. Alors se méfier de ça. On peut avoir aussi, par tempérament, une pusillanimité naturelle, une timidité naturelle, une peur naturelle. Pas s'en effrayer, si on a confiance en Dieu. Vous connaissez cette parole dite à saint d'Avila. Occupe-toi de mes intérêts, je m'occuperai des tiens. Voilà. C'est la bonne façon de faire avec le bon Dieu. Donc, occupons-nous de lutter, nous, si on peut, avec notre petit pouvoir, de lutter contre nos misères, nos faiblesses, avec l'aide de la grâce, donc par les vertus infuses, l'exercice de la vertu infuse. Comptons sur Dieu pour les grands moments de notre vie, où il y aura surtout, bien sûr, ce qui peut nous effrayer, car le grand combat de notre vie chrétienne, c'est vivre, c'est apprendre à bien mourir, c'est la mort chrétienne que nous voulons tous, que nous attendons tous, cette mort qui est une rencontre avec Dieu, qui est quitter le monde, quitter notre chair, quitter le démon. La dernière agonie. Et si on a beaucoup médité l'agonie de Jésus durant notre vie, ou la passion, si le bon Dieu aussi nous l'a fait méditer en nous donnant des épreuves, c'est vrai, certainement, quand nous avons tous notre petit champ d'agonie personnel, certainement que nous aurons des forces à l'heure chrétienne. Ne nous inquiétons pas, soyons fidèles chaque jour, aux petits efforts, aux petites prières, aux petits devoirs, aux petits soucis. Prenons nos forces aussi dans les petites joies que le Seigneur ménage, dans la consolation, la prière. Soyons sûrs qu'à la dernière agonie, au dernier combat, agone, d'ailleurs le combat c'est agone, en grec. Dernière agonie, le Seigneur il sera là, il n'oubliera pas. La passion, la piété, le petit effort quotidien, la dévotion à la très sainte Vierge Marie, spécialement dans ses douleurs. C'est pas pour rien qu'au XXe siècle, on nous donne à honorer le cœur douloureux de Marie. D'ailleurs, pourquoi ça peut surprendre des fois, pourquoi douloureux avant immaculée? Elle est immaculée, on est douloureuse, la Vierge, la très sainte Vierge. Parce que c'est la douleur, le cœur douloureux, c'est ce qu'il y a de plus humain, c'est ce qui nous touche davantage. Immaculée, ça nous semble peut-être des fois un peu loin, mais un cœur douloureux, qui n'a pas un cœur douloureux de temps en temps? Voilà. Cœur peiné, un cœur chagriné. Sainte Vierge, la Vierge des douleurs,
peut nous obtenir cela. Si on la prie, si on cherche à l'imiter quotidiennement, à imiter ses vertus, elle nous obtiendra l'esprit de force. Elle est pleine de l'esprit de force, la Sainte Vierge, pleine de cet esprit de force, toute remplie. Et elle veut le donner à ses enfants. D'ailleurs, on voit les grands saints du XXe siècle qui ont été des fils de la très Sainte Vierge Marie, ils ont vraiment été des âmes fortes. Saint Maximin Marie Cole, le Padre Pio, bien avant Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est vraiment des âmes viriles. La dévotion à Sainte Vierge ne ramollit pas. Au contraire, elle virilise. Elle veut, ne pas oublier, la Sainte Vierge Marie veut nous transformer à l'image de son Fils. Et son Fils, c'est le serviteur de Yahvé, du prophète Isaïe. Et son Fils, c'est le Dieu fort de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est toujours le Dieu fort, qui communique sa force à ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. Nous arrêtons là. Question, vous faites une prière ici après, ou vous allez à la chapelle ou... Donc la très sainte Vierge Marie. Oui, donc je disais, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu être reçues, qui sont inscrites sur les feuilles, que je fais attendre, ou vous pouvez passer si vous avez besoin. Des fois c'est pour une confession, donc je peux retarder des entretiens un peu plus longs, qui demandent plus de temps suivi. La très sainte Vierge Marie, donc. Peut-être deux indications, peut-être profiter de la grâce du moment et de la grâce de la journée pour en parler. Donc, vous savez que une des grandes joies de saint Ignace de Loyola, c'était de penser que lorsqu'il communiait, eh bien, il recevait la chair virginale de la très sainte Vierge Marie. Alors, cette chair virginale qu'elle a donnée à son Fils pour qu'il se fasse, le Fils de Dieu se fasse homme. Et puis demain, ce sera saint Alphonse Marie de Ligorie. Et donc cette belle parole, le serviteur de Marie ne saurait périr. Le vrai serviteur de Marie ne saurait périr. Périr, ne saurait périr. Lorsque nous avons à parler de la très sainte Vierge Marie, il faut toujours nous souvenir que c'est un mystère essentiellement surnaturel. On entre dans le mystère de Marie par la foi. Et donc il faut réveiller notre foi. Et pas seulement notre foi, mais comme disait hier Monseigneur, l'esprit de foi, c'est-à-dire une foi animée d'amour, une foi aimante. Et il peut être bon, lorsque nous faisons une lecture spirituelle sur la très sainte Vierge Marie, de produire cet acte de foi qui consiste à dire mon Dieu, bien je crois tout ce que l'Esprit Saint, tout ce que l'Église enseigne au sujet de Marie. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui nous l'avez révélé par votre Église. Et bon Dieu, il ne se trompe pas sur ses œuvres, surtout sur le chef-d'œuvre de sa création, qu'est la très sainte Vierge Marie. Après la connaissance, l'amour et l'imitation de notre Seigneur, avec cette connaissance, cet amour et cette imitation, eh bien vient la connaissance, l'amour et l'imitation de Marie. C'est tout ce qu'il y a de plus nécessaire dans notre religion. Et une religion où il n'y aurait pas la très sainte Vierge Marie, il n'y aurait pas le culte marial, ce ne serait plus la religion catholique. On comprend que, aussi bien Satan que les adversaires de l'Église catholique font tout pour essayer de diminuer, d'amenuiser, de ridiculiser la dévotion, la connaissance, l'amour et l'imitation de la très sainte Vierge. Donc le premier avantage de cette connaissance, c'est que non seulement elle accompagne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour et l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en fait, elle la rend plus facile, elle la rend plus lumineuse. S'il n'y avait pas la très sainte Vierge Marie, nous n'aurions pas toute cette connaissance de la théologie catholique de l'incarnation. Voilà. Notre Seigneur ne serait pas aussi proche de nous qu'il l'est et qu'il veut l'être. Donc un des motifs de s'arrêter à Notre-Dame, à la très sainte Vierge, eh bien, c'est que par elle, la connaissance et l'amour de Jésus-Christ, la connaissance et l'amour de Dieu, la connaissance, l'imitation des perfections divines est rendue plus facile, plus aisée. Voilà. C'est Dieu mis à notre portée, même comme disait un saint fils de Marie de ce siècle, la très sainte Vierge Marie, c'est Dieu mis à notre portée. Voilà. Dieu mis à la portée des petits, voilà, il avait dit ça, mis à la portée des petits. Elle nous rend la connaissance, l'amour et l'imitation des perfections divines plus aisées. Et elle est une réalité absolument essentielle à notre vie. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est la religion du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, qui est ? C'est le Fils de Marie. Voilà.
fils de Marie. Et sans la très sainte Vierge, on ne peut pas comprendre notre religion, ça c'est sûr. Allons à la vérité centrale, éminente et centrale qui concerne la très sainte Vierge Marie, qui concerne la théologie catholique de Notre-Dame, de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, c'est évidemment sa maternité divine. Et on pourrait l'étendre encore plus largement, puisque c'est une maternité à la fois divine et humaine, sa maternité universelle. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Le grand mystère de sa maternité universelle, qui nous fait entrer de plein pied dans le mystère surnaturel qu'est Notre-Dame. La très sainte Vierge est essentiellement la mère de Dieu. Voilà. Et vous connaissez cette parole de saint Grégoire, de Nazianze ou de Nice, l'un des deux, un des pères grecs en tout cas. Celui qui n'a pas Marie pour mère ne saurait avoir Dieu pour père. Qui n'a pas Marie pour mère, et avec elle l'Église évidemment, ne saurait avoir Dieu pour père. Donc si on veut parler correctement, droitement,